premiers frémissements de la vie sous l'eau, jusqu'aux grands animaux de l'âge de pierre et à l'homme se redressant pour faire ses premiers pas debout, vous venez de très loin. C'est dans ce berceau de la civilisation que commence votre longue quête pour découvrir les étoiles. Héroïque Frédéric Ier, roi d'Allemagne, votre tâche consiste à unifier les États indépendants qui vous entourent en un vaste empire. Vous qui êtes un chef militaire brillant, mettez votre talent à profit pour annexer ces villes et en faire de grands centres de commerce et d'industrie. Les bardes ne manqueront pas de chanter les exploits du puissant Frédéric à la barbe rousse, grand empereur romain germanique. Et bonjour. On est reparti sur Civil. Là, j'ai juste créé la sauvegarde en live, là, à l'instant. J'avais juste sauvegardé tour 1, regarder juste si ça allait comme la map. Mais voilà, ça y est. On va se relancer, je vais essayer d'expliquer un peu plus ce qu'il en est. Un peu plus ce que je fais, pourquoi je fais ci ou ça. J'ai repris à peu près, peu de choses près, la même configuration, à peu près la même mode. Je referai une vidéo explicative si vous voulez. J'ai repris le même dirigeant, je vais faire la même... Je vais pas me prendre la tête, là vraiment on part sur la même chose. En fait j'ai dû recommencer une save parce qu'en réinstallant Windows, en refaisant une nouvelle installation de Civi, en remettant les mêmes modes, reprenant la même save, tout remettant, configurant exactement de la même manière, ça ne voulait pas marcher. Donc je me suis dit, profitons de cette opportunité pour faire une nouvelle partie. Et cette fois-ci, puisque ça m'a été demandé, les gens m'ont dit on comprend rien de ce que tu fais, on doit cliquer. Bon. Très bien, là c'est parti. Je vais expliquer un peu plus. Je suis vraiment pas un expert du jeu ou quoi que ce soit, donc vous attendez pas non plus à des tutos de ouf. C'est juste des explications. C'est pour ça vraiment que j'ai mis ce terme-là. Bon, on se lance. Tadam! Donc je commence le jeu avec un colon, l'unité qui est sélectionnée ici, donc qui permet de créer une ville. Ce que j'appelle un jambon, mais qui est un guerrier, qui permet d'une unité de combat, et un éclaireur. Ce qui est assez facile pour les reconnaître, même de loin, c'est les types d'unités. Si c'est cette forme-là, cette espèce de goutte inversée là, c'est des unités militaires. Des triangles comme ça, c'est des unités civiles. Ce qui permet assez vite de reconnaître telle ou telle chose. Sachant qu'il peut y avoir qu'un seul type d'unité sur la même hexagone. On ne peut pas mettre deux unités militaires sur la même cause. On ne peut pas mettre deux unités civiles sur la même case. Pareil. Après, comme on peut le remarquer, j'ai activé les icônes de rendement. Les icônes de rendement, ce sont ces petits maïs, ces petits engrenages, ou le petit symbole là qui veut dire foi. Quand on passe la souris dessus, on voit que c'est écrit, ou de l'argent même. Voilà. Il y a ces trucs-là. Ça, c'est ce que va le rendement que peut nous apporter cette case-là si elle est exploitée par un citoyen. C'est aussi simple que ça. Par exemple, là, je vais fonder ma ville, donc par contre, j'avais vu que je voulais juste me décaler une case. Je perds un tour, mais voilà, c'est comme ça. Est-ce que j'ai laissé l'expérience? Ah, je ne sais pas. Je vais bien voir, j'espère que je l'ai. Ah non, je crois qu'il n'a pas d'expérience du tout. Ah, dommage. Je peux pas tout garder, je crois que ça fait partie des modes qui ne marchaient plus. Ah mais si, donc voilà. Donc là, je vais fonder ma ville au deuxième tour. Avec mon colon. Ça va créer une zone. Dans cette zone-là, c'est les zones que le colon va pouvoir exploiter. Là, hop, fonder une ville. Oui. Ah, et on renomme comme on l'avait fait au début. Ah, si, voilà. Ah là. Ah, ok. Donc là, en effet, vous voyez que quand je clique dessus, là, on voit les cases qui en font partie. Même si je clique sur ce petit truc-là, ça montre les citoyens. Donc j'ai un citoyen, ça veut dire que je peux exploiter une case de ce qu'il y a dans
chose-là. Donc ça dépend si je veux plus de ceci, plus de cela, etc. Ça se fait automatiquement. Là, ça a pris celle-ci. Au début, j'ai envie de dire, non, j'ai plus envie que tu passes vite à une grande ville, donc occupe-toi sur la nourriture. Pourquoi la nourriture? Parce que, en fait, chaque ville demande un certain taux de nourriture. On voit sur la gauche, total de nourriture excédentaire, plus 2. S'il y a la nourriture excédentaire, ça permet d'avoir un nouveau citoyen dans un petit moment. Ça dépend de combien de temps. Donc dans 23 tours, je vais avoir, parce que c'est ce qu'il y a écrit là, j'aurai un deuxième citoyen, donc je pourrai exploiter une deuxième case. Et donc avoir soit la production, soit la nourriture, soit autre chose. Voilà. Ça, et après, tout se fait comme ça. Par exemple, là, ça, le bâtisseur, ça me demande 150 de production. Donc si par exemple je peux en avoir 3, ça prendra 30 tours pour le faire. Pas la peine de calculer, de le voir ou quoi que ce soit, c'est juste, on voit, ok, ça donne tant, ça donne tant, et voilà. C'est vraiment qu'est-ce qui apporte ou non du, enfin, quelle est l'utilité de telle chose, on voit à peu près, et ça permet de comprendre un peu le fonctionnement global de la chose. Et tout fonctionne à peu près comme ça, c'est vraiment ce que je fais comme ça. J'ai mes unités, toujours, je vais les bouger quand même tout de suite. Et là, vous voyez que je me balade un peu pour essayer de voir ce qu'il en est. Donc, cette ressource-là, c'est la ressource de la... Ah, on voit que là, j'ai mon premier voisin, donc sûrement le premier avec qui je vais rentrer en guerre. Toi, tu viens là. Donc, on voit la petite chose là. Donc, il y a des cases un peu différentes. Il y a les cases de plaine, comme ça, les cases de désert, de mer, de forêt, de collines avec de la forêt, de mines, etc. Et chaque chose amène des indicateurs de défense, quand on est dessus. Par exemple, quand on est dans les bois, on est mieux défendu. Quand on est dans les marais, on est moins bien défendu. Ça reste relativement logique et cohérent. Après, qu'on peut voir là, je gagne 2,4 de science. Et on va donc ça, il me faut premier exploitation minière. De toute façon, ce que je vais vouloir foncer, c'est ça. Voilà. Ça, c'est juste l'arbre des technologies. Donc les choses qui permettent de débloquer les différentes technologies. J'engrange 2,4 sciences par tour. Et du coup, ça dit que dans 37 tours, je vais avoir cette case-là. Puis après, je pourrai prendre celle-ci, etc., etc. Donc plus j'ai de sciences, plus je peux avancer vite dans les choses. Et c'est pareil pour la culture. Voilà, pour cette, la culture-là, pour l'instant, on ne voit pas. Donc, pour l'instant, c'est pas intéressant. Mais voilà, ça fonctionne de la même manière. C'est pas les mêmes bâtiments qui en donnent, c'est pas les mêmes choses qui en donnent. Voilà. Là, vu qu'on a vu que j'avais un voisin juste à côté, bah, je vais vite faire un frondeur pour pouvoir taper leur ville. Malheureusement, j'aimerais bien pouvoir faire un bâtisseur pour pouvoir me faire quelque chose là, un aménagement ici. Mais on verra ça plus tard. Donc voilà. Aue viator, Augusta et Roma imperator caesar. Oh, mais tiens. Aiderons notre civilisation à atteindre un âge d'or et à éviter un âge sombre. Là, ça doit être mon voisin. J'ai rencontré du coup un membre d'une autre civilisation, dont le dirigeant était César. Voilà, ça m'a donné ça. Juste ça. Et du coup, c'est personnalisé par un petit bonhomme qui vient de parler, etc., etc. Mais moi, malheureusement... Ah, c'est la Chine. Ah, on avait rencontré avant qu'on vous roule dessus. Voilà. Donc ça, c'est leur ville. Et vous savez quoi? Voilà. On prend pas de... Donc là, en fait, ce que je viens de faire, c'est que je viens de le dénoncer. On peut le voir, là. Je passe en dénoncer. En fait, pour déclarer la guerre, il faut soit qu'on ait des griefs, ça, par exemple, ça coûte des griefs, ou ça dénonce des griefs. Par exemple, lui, il a des griefs contre moi. C'est-à-dire qu'il peut plus facilement me déclencher la guerre. Déclencher une guerre surprise, on peut le faire quand on veut.
Mais par contre, du coup, les gens nous aiment vraiment pas, et d'un point de vue diplomatique, c'est vraiment mal vu. Après, on peut avoir des casus belli, donc des choses qui nous permettent d'avoir une bonne raison de faire la guerre, si on peut s'exprimer ainsi. Et donc, justement, là, je peux pas faire une guerre officielle, il faut attendre 5 tours après l'avoir dénoncé. C'est pour ça que je l'ai dénoncé, pour pouvoir, après, lui faire la guerre. En gros. Alors, ça, je vais... Alors, soit je me mets là, à côté de la map. Je suis un peu gros, quand même, hein. J'ai l'impression d'être un peu gros. Là, ouais, ça va, là. Ça a l'air d'être pas mal. Marrant, mon dossier fait ça. Non, bref. Donc, voilà. Pourquoi je l'attaque? Parce que c'est mon voisin, j'ai pas envie de me faire chier au début avec des voisins trop proches. J'ai beaucoup de monde, la compétition est rude. On n'attend pas, on se fout sur la gueule. C'est littéralement ça, hein, là, je vais Les pas... plaines qui entourent ce cours d'eau sont inondables. Ah, faudrait que je coupe ça. Faudrait que je coupe ça. Ah si, ça a l'XP. Ah, cool. Donc là, je viens avec mon monsieur pour venir le foutre sur la gueule. Il y a aussi les pommes... C'est les grenades, il me semble. Ouais, c'est juste les grenades. Mais en plus, ouais, il est juste à côté. Par contre, du coup, il a un cours d'eau inondable. Ça veut donc dire qu'il peut avoir une inondation et abîmer sa ville. Mais il y a une plus grande fertilité, donc plus de bouffe, donc les villes qui grandissent plus, etc. Ça reste assez simple et cohérent. Enfin, assez simple et cohérent. Ah, en plus, c'est vraiment, il est bloqué ici, quoi. Ok. Voilà. Bonjour, monsieur. J'ai trouvé son guerrier. Donc là, eux, en effet, il faut que je les défonce. Ah, lui, juste là. Ouais. Faut que je le défonce aussi. Non, là, faut que je les défonce tous les deux, là, très très vite. Parce que ça va être compliqué. Si j'avais su, j'aurais défoncé lui en premier. Mais avec un peu de... بفضل منه الواحد الأحد القوي Ah, j'aime bien المنتصر Saladin. الدائم الذي لا ينتهي ملكه. Donc on est 50, c'est normal, on se marche un peu au-dessus au début, mais je sais que ça va se réguler tout seul. Ça va se bouffer un peu, il va y avoir pas mal de gens qui vont se prendre la gueule. De toute façon, on va faire quelque chose d'assez belliqueux, je pense. Comme dans la première partie, on va pas être là pour se faire des potes. Après, ça a une certaine limite quand même. Mais ouais, ça devrait être assez belliqueux. Donc encore combien de tours, toi? Un tour. La raison pour laquelle je rentre pas là, je pourrais rentrer chez lui. Mais en fait, dès que je vais lui déclarer la guerre, mon unité va être expulsée de ses frontières. Pour éviter qu'on se mette autour d'une ville et qu'en un tour, on prenne tout. Et qu'on rase dessus, en fait. C'est vraiment ça. L'avançant avec mon explorateur, je fais un peu de exploration. Tout simplement. Casus Belli déclare une guerre officielle. On déclare la guerre. On verra si jamais la partie est vraiment mal placée, mal partie après. On verra. Je me mets là. Et là, du coup, je vous montre. Ça permet... Voilà, modificateur de défense 6, parce que je suis dans des arbres, dans une colline. Et si jamais il m'attaque depuis l'autre côté d'une rivière, je prends pas des masses de dégâts. Pourquoi là, c'est pas la petite goutte comme d'habitude? C'est pour dire qu'il est retranché derrière les murailles, donc il se protège particulièrement bien. Pour faire simple. Voilà, le but c'était ça, c'est qu'il se tue à moitié en venant me taper. C'était l'idée. Merci.
Parce que le but est de se faire un peu d'XP. Parce que bien sûr, les unités peuvent avoir de l'expérience, qui devient de plus en plus forte, etc., etc. Voilà. Et l'autre gros avantage, c'est que l'expérience, dans le monde de niveau, comme dans beaucoup de jeux, beaucoup de RPG, ça fait un soin complet, d'un coup. Oh mon dieu, il n'aime pas. J'espère surtout que tu vas pas m'attaquer tout de suite. Ce que je vais faire, c'est juste ça. Mon but va être de mettre là, de me re-soigner. Et après, re-attaquer. Eux, ils ont un bonus d'XP, ce qui fait que leurs éclaireurs vont très très vite devenir très très puissants. C'est juste abusé. Hop là. Et c'est pareil pour les sociétés secrètes, c'est souvent c'est compliqué quand on est dans un monde. 世は日本の将軍徳川家康である。 Ouais, enfin. わしの命令なしに何も起こらぬ。Ouh. Wie was so Kings Hamburg. Ordmin Mongding Autumn Tat, Heilmin Mongding Huchikig Martchirig by my. Pourquoi ça dépasse vers le haut? Bon. Eh bien écoutez, enchanté Gengis Khan, je suis sûr que ça va être absolument pas belliciste. Ça se saurait. Mais du coup, il y a quelque chose d'assez important au début de partie, c'est d'avoir des sociétés secrètes. C'est un petit truc qui donne des bonus un peu à tout le monde. Et les moyens de les débloquer sont un peu divers. Et une des manières de les trouver, c'est en explorant et en trouvant des petits villages tribaux. Et pour ça, il faut se balader et en trouver. Ok. Le disque est là. Ah oui, ça, au début, c'est pas bien agacé. Hein, quand on n'a pas beaucoup d'unités. Je n'ai encore 10 tours avant d'avoir mon frondeur. Et mon frondeur va vraiment être un game changer parce que ça permet d'attaquer la ville sans me tuer à moitié dessus. Oui. Saladin, il a rien dit encore. Ah. Je dirais pas son nom parce que je pense que je dirais très très mal, mais du coup je dirais la vietnamienne parce que c'est la vietnamienne. Oui. Au prochain tour, je vais pouvoir taper dessus au moins une fois. Ah bah voilà. Je dis même pas parce que les autres m'aiment pas, le classique. Ouais, c'est surtout l'Empire romain, là, juste à côté de moi. Surtout qu'ils sont assez vénères. Ils sont assez vénères. Les Romains. Ah, je me prends quand même bien cher. Alors j'aurais pu ne pas faire ça. C'est-à-dire pas commencer à faire la guerre au début, etc. Mais j'avoue que j'avais envie de commencer tout de suite avec du drama. Tout de suite des complications. Là, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai attaqué. Du coup, puisqu'il y a un ennemi là-bas, j'ai tapé dessus et en fait, pour arriver à prendre une ville, il faut descendre complètement la santé de la ville. Comme vous pouvez le remarquer, les villes se régénèrent de 20 points par tour. Donc il faut faire plus de 20 points par tour pour arriver à le descendre. Ce qui se fait en général avec 2 unités.
Et surtout, le gros problème, c'est que quand on tape dessus avec une unité de corps à corps, comme je viens de le faire, vous avez vu, elles se prennent les dommages aussi. Donc après, elles doivent se soigner aussi. Donc ça prend un temps fou. Mais les unités à distance frappent moins fortes. Cependant, vu qu'elles ne tapent que à distance, elles ne prennent pas de points de dommage quand elles tapent. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas la... Ouais, j'ai l'impression que... Ah, ça me fait chier. Retenons-nous de faire une nouvelle save avec un mode, parce que du coup, je n'oubliais pas. Oui, tu m'aimes pas. Mais ouais, non, les scouts sans XP, c'est chiant. Surtout quand on doit se balader autant. Ouais, non, il n'y a vraiment que dalle en termes d'XP. On verra. On verra si ça se trouve, ça va venir après. Mais il me semble pas. Moi, je m'empêcherai pas de faire de l'exploration. Parce que ça peut sembler être un peu bête de faire ça, de garder son explorateur pour faire de l'exploration, enfin le scout pour faire de l'exploration. Mais ça change vraiment beaucoup la donne. On va avoir un des vraiment très élevé et très puissant. Pour arriver à se balader plus vite, à aller un peu plus loin. Parce que l'IA est L'une pas... de nos villes est de moins en moins loyale. Ah eh bah putain, son 6 tours, ça va. Je vais expliquer ce que ça veut dire pendant le tour. Donc en fait, chaque ville a un certain nombre de loyautés. Ça, c'est une extension qui fait ça. Donc là, loyauté, ça explique, là, ça va, il n'y a pas grand chose. Et en fait, c'est vraiment, on a, selon le nombre de personnes que l'on est dedans, si ils sont heureux, par exemple, s'ils ont des ressources de luxe, s'ils ont une religion, s'ils ont des trucs comme ça, ils sont plus ou moins loyaux. Et les villes font de la loyauté autour d'elles. Donc plus elles sont grosses, plus elles sont importantes, plus elles amènent de la loyauté. Et là, la ville qui est juste à côté a tellement de loyauté que ma capitale perd de la loyauté. Elle se fait influencer par son voisin. Ce qui est du coup assez problématique parce que c'est ma capitale. Ça devrait aller, vu que dans 4 tours, j'aurai un nouveau citoyen, j'aurai donc plus de loyauté et je devrais résister. Vu que je perds très très peu, c'est dans 105 tours, ça va. Enfin ça va. C'est chiant, mais ça va. Mais ouais, non, là j'aurais dû attaquer l'Empire si j'avais su. Mais découvrir avant, mais c'est vrai que je suis parti bien en tête, comme la première game. Ouais, il y a des choses... pas beaucoup de diversité de ressources de luxe, là j'en vois beaucoup des mêmes. Donc oui, c'est entre autres pour ça que les ressources de luxe sont très importantes. Là, je vais pas attaquer parce que mon éclaireur est très faible, il se ferait défoncer. J'ai presque envie de tenter le coup quand même. Parce qu'ils sont presque morts. Allez. Au pire, ça fera une partie d'explication, une petite partie simple de début, de ce qu'il faut pas faire, etc. Et voilà, enfin, juste que je change la miniature. Mais voilà. Après, ce que vous pouvez voir ici, c'est que là, par exemple, là, il y a des moutons, là, il y a des cailloux, etc. Ça, c'est des ressources bonus, ou des ressources de luxe, ou des ressources stratégiques. C'est des choses qui donnent vraiment des gros avantages. Par exemple, là, c'est une ressource bonus, ça veut donc dire que si on fait à cet endroit-là, il y a un écrou en plus, c'est-à-dire qu'il y a plus de production que prévu. Là, il y a un peu plus de nourriture que prévu. Et si on fait un aménagement, ici justement une ferme, ou là une carrière, on aura encore plus de bonus. Voilà à quoi ça sert. Ouais, je vais faire un deuxième frondeur. Là, j'ai pas le temps de niaiser.
J'ai pas le temps de niaiser. Faut 2 frondeurs tout de suite pour aller péter les villes. Et on verra bien ce que ça donne. Voilà. Qui c'est qui s'est fait tuer? Un joueur. Je sais pas. Ça veut juste dire qu'il y a quelqu'un qui s'est fait battre. Je retape dessus, alors on pourrait dire ça sert à rien en fait. Là je donne un peu d'XP à mon bonhomme. Toujours ça de prix. Et hop là. On va voir. Ok, ça passe par là. Là je vais pas l'attaquer. Parce que si je l'attaque, le problème c'est que le jambon d'après va me taper dessus. Et lui va me défoncer. Donc je pourrais là, avec le peu de vie que j'ai, taper les... Ah, c'est tentant. Qu'est-ce qu'il y a plus? Ouais, il y a un peu des deux. Je prends les collines. Soigner. Voilà, donc la population a grandi, et là d'un seul coup, voilà, c'est bon, tout va bien. L'OIT augmente, il n'y a aucun problème. Parce que j'ai augmenté des citoyens. D'ailleurs, maintenant, si vous regardez, là, j'ai donc 2 cases qui sont exploitées. C'est pour ça que j'ai encore plus de nourriture. Là, par contre, je vais l'enlever parce que j'ai besoin d'un peu plus de... quelque chose d'un peu plus équilibré. Ça reprend les mêmes parce qu'en effet, sinon ça serait celle-ci, mais ça me dérange pas. Et en fait, avec la culture, donc ce qui est violet, ça me permet d'augmenter la taille de ma ville petit à petit. Et donc on pourrait voir que dans un tour, je vais avoir cette case-là. Ma ville va augmenter. Alors normalement, des fois ça change un peu, c'est un peu particulier. Donc c'est comme ça on peut acheter aussi les cases. Ça coûte très cher, surtout au début. Mais voilà. Ah, super, ils se sont tués sur moi. Là, ce que je fais, c'est juste ça. Eux, ils sont en train de se faire taper par les autres. Et ce que je fais, c'est ça. Nous avons désormais l'opportunité de nommer un gouverneur pour notre civilisation. Alors, on a quoi? J'aimerais reprendre les stellaires parce que j'ai pas pu aller assez loin. Et pour ça, il faudrait que je trouve une merveille. Donc c'est un peu chiant. Je vais le garder de côté. Parce que ça, c'est... Donc là, ça donne une chose qui donne des gouverneurs qui donnent des petits bonus. Donc ça, c'est ce qui est à droite. Ou une société secrète. Sachant que les sociétés secrètes, il n'y en a qu'un certain nombre. J'en ai rajouté. Comme la cour des brigands, c'est quelque chose de nouveau avec un mode. Pour l'instant, je vais garder mon point pour passer chez les stellaires le plus vite possible. On verra la suite plus tard. Ça, je vous l'expliquerai. C'est vraiment des bonhommes. Alors, le mieux... Ouais. Le but, ça va être de l'amener là. Et lui, je vais le mettre là quand il sera là. Quand on fait certaines choses, ce que je viens de faire, quand on fait certaines choses, par exemple là, dans le code judiciaire, dans la culture, on peut voir que là, j'ai un optimisé. Ça me fait un quart de la jauge. C'est quand je fais quelque chose, ça me permet de faire ça, ce qui me permet de gagner du temps. Je pris cher. Ce qui permet de gagner du temps. Et du coup, ça donne des choses assez importantes à focus. Par exemple, dans les sciences, là, voilà, voir que si je construis une carrière, ça me fait ma maçonnerie. Vu que c'est ce que j'ai envie de faire, tuer 3 barbares, ça m'avance d'un quart de ça. Avant, c'était la moitié. C'était vraiment très très fort. Ils se sont calmés un petit peu. Vu que je le jouais... Enfin, c'était quelque chose que je jouais beaucoup, je trouvais ça cool. Oh merde. Donc
Donc là, j'ai pas de bol. Je tombe à côté d'un autre. J'aurais dû bouger plus doucement. Espérant que je suis sur un marais, donc j'ai aucune défense. Avec un peu de chance, il va pas m'attaquer, mais j'en doute. Là. Fuis. Oh, bien sûr, il se retrouve bloqué là. J'espère que ça va aller. Je sens que je vais le perdre. Là, je sens qu'il y a vraiment... Je vois pas dans quel monde il va pas me le buter. Si jamais vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à partager, à me donner votre avis, etc. Le dire à vos potes. On sait jamais, parce que c'est vrai que encore une toute petite chaîne, 8 abonnés sur YouTube, etc. C'est vrai que ça pourrait être cool d'avoir 2-3 personnes en live. La dernière fois que j'ai fait un live, il y avait quelqu'un qui est passé, qui n'a pas pu revenir là, visiblement. Oh, putain. S'il survit à ça, là du coup je le laisse vraiment planquer ici, parce qu'en plus on ne le voit pas forcément de loin. Mais oui, il y a quelqu'un qui me suivait sur... Bah écoute, toi j'ai un bon feeling. Je sais pas si tu vas m'apprécier, mais j'ai un bon feeling avec toi. Mais oui, ça permet... Ah. Donc là c'est juste, je passe les blabla. Et chaque dirigeant et chaque civilisation ont des... Comment dire, des comportements différents. Ils apprécient certaines choses plus que d'autres, ils recherchent certaines choses plus que d'autres. Donc ils sont vraiment... on va faire des choses, ça va leur plaire ou pas leur plaire. Par exemple, elle apprécie beaucoup la culture, ce genre de choses. Là, on peut voir... Après, on peut le savoir, il y a marqué raison inconnue, raison inconnue. La raison pour laquelle elle n'aime pas, c'est que j'ai fondé une ville à côté des rivières. Elle aime bien avoir les trucs à côté des rivières, par exemple. Quand on joue beaucoup, on commence à le connaître. Après, moi, j'avoue, j'aime bien ne pas trop le connaître par cœur. C'est un peu chiant à force, ça coupe un peu le plaisir. Donc là, je farme l'XP doucement. J'essaie de survivre avec mon explorateur. Et je tape doucement. Jiangyang. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce et j'ai pas envie de dire de la merde. Mais le but est de vraiment très vite avoir des levels supplémentaires qui permettent surtout de se soigner, mais là au début ça permet de se soigner d'un coup, donc re-attaquer le tour d'après. C'est quand même vachement pratique. Ou simplement de pouvoir... Ah mais même pas... Et d'avoir des bonus, donc de taper des défenses plus forts, etc., ce genre de choses. Et c'est très pratique. Sur le long terme, à force, on dit je vais chercher telle unité qui a tel bonus, telle-ci qui a tel bonus, pour faire telle chose, parce que sinon c'est un peu difficile. Hop, donc, justement. Donc ça permet de se défendre, c'est quand même pas mal. Et j'avoue que j'ai envie d'avoir une unité qui survit, surtout et avant tout. Donc elle va pouvoir re-attaquer le tour prochain. Donc là, la ville va descendre un tout petit peu, mais elle va regagner. Je tape pas assez. Donc j'ai pas deux frondeurs et un jambon, ça sert à rien. C'est vraiment, je pourrais ne rien faire avant d'avoir ça. Ça sert presque à rien. C'est vraiment là du mauvais gameplay, mais je fous la pression, les gens ont des griefs contre moi, j'accepte pas de me mettre en paix après, donc c'est pas... les tomates. C'est pas très rentable. C'est vraiment pas... Moi je trouve ça plus fun, je trouve ça plus sympa. C'est plus sympa façon de parler. Mais je trouve que ça met un peu de drama et tout. Non. Et je te dis que je veux pas la paix. Donc voilà. Donc là, il a voulu me proposer la paix contre un peu d'argent.
Et je lui dis non. C'est aussi simple que ça. On peut faire des échanges avec les gens. Donc, les échanges sont vraiment simples, hein. On n'est pas dans Humankind ou quoi, ou avec de la diplomatie de manière très complexe. Faudrait qu'un jour j'arrive à m'y mettre, mais c'est compliqué. Bah, tu vas te soigner. Ah bah du coup, est-ce que ça vaut le coup? Regardez là, le deuxième, juste là, c'est puissance d'attaque à distance, plus 7 contre les défenses de quartier. Donc justement, c'est pour taper plus fort les villes. Et surtout à la fin, ça permet une attaque supplémentaire par tour si l'unité n'est pas déplacée, ce qui est très pratique de pouvoir taper 2 fois, en particulier sur les villes ou sur les grosses unités. Est-ce que je le prends tout de suite? Non, je vais le garder de côté pour l'instant. On verra après. En fait, j'ai peur qu'il sorte une unité. Et s'il sort une unité, il peut me faire très très mal. Alors, je me suis mis à l'endroit où c'est normalement le mieux défendu, si je peux m'exprimer ainsi. C'est pour ça que je continue à spammer. Parce que s'il sort une unité autour, il peut me faire très très mal. Et j'ai pas envie qu'il me fasse mal, parce que ça fait bobo d'avoir mal. Et là, forcément, donc prendre cette ville-là, ça va diminuer, je suis quasiment sûr de la perdre. Si j'ai pas de gouverneur, je vais être obligé de prendre un gouverneur. C'est la merde. C'est la merde. Ah non, ça, je vais prendre parce que... Je la prenne parce que ça sert à rien pour l'instant. Parce que quand on prend une ville, en général, ça divise par 2 les gens qui y habitent. Le nombre de citoyens. Donc là, il y a deux populations de 2. Là, il y a une population de 2. Donc quand je prendrai cette ville-là, ce sera une population de 1. Il y a une ville juste à côté. Plus de mérite que la femme d'un mineur de charbon. Si jamais je prends cette ville-là, l'autre ville est trop proche et va mettre trop de loyauté, ça va être un enfer à garder. Donc je vais devoir enchaîner après, prendre cette ville-là quasiment directement après pour pouvoir garder mes villes. Je vais faire ça tout de suite, au moins jusqu'à l'optimiser un peu. On verra après, mais je vais pouvoir faire un bâtisseur dans pas longtemps. Et ça va changer, ma ville va être un peu... Ah, les autres se rapprochent, les fous là. Ah, il est pas... C'est pas ça. Hein. C'est vraiment pas ça. Même pas 40 minutes de jeu et je me plains déjà. Bon. Je peux partir. Il pourrait aller explorer un peu à droite là, parce qu'il en est. Non, et puis ouais, c'est vrai qu'en termes de bonus, j'ai pas grand chose. J'ai pas de bonus de. Que quand au tout début on a des bonus de culture, de foi ou de science, ça permet de prendre un certain avantage dès le début. Et là, j'ai pas ces bonus là, et ça se sent beaucoup. Les os. Là, j'ai envoyé mon unité complètement à droite. Je sais pas du tout, vu que là, j'ai pas de débutant sur le chat ou quoi, machin, je sais pas du tout si c'est compréhensible, si il y a des choses qui sont trop obscures encore pour l'instant. Mais vraiment, pour l'instant, c'est juste, je tape sur la ville, je prends un peu d'XP, je tape sur la ville, je prends un peu d'XP. Et c'est tout. J'aurais fait ça sur la ville juste à côté de chez moi, ça aurait été beaucoup moins problématique. Beaucoup moins problématique. Des fois, attendre un tour ou deux.
Mais vous le savez, hein, sur la première partie, c'est déjà le même problème. Autant quand je joue solo, je fais vachement gaffe à ce que je fais. Autant quand je joue quand je joue en live, je dis allez, vas-y, lance-toi. Et j'ai hâte de pouvoir reprendre certains autres jeux. Je sais que par exemple, je compte tester BG3 en live, et je me suis fait une promesse, moi tout seul. Donc pour qu'on reprenne BG3, il faudra que je reprenne avec Floven d'abord, parce que je compte avoir une partie solo plus avancée pour avoir de la marge. Et en fait, le but, vu que j'ai beaucoup de mal à dépenser les consommables, je me dis, quitte à être en live, autant dès que tu as un consommable, tu l'utilises. Pas dès que tu l'as, mais quasiment tout le temps. Genre vraiment, tu t'attends pas 2 secondes, tu as un truc, tu l'utilises. Tu te poses pas de questions, c'est dispo, t'as un truc, t'as une flèche bizarre, t'as un truc. C'est parti. Et c'est tout quoi. Donc risque d'être assez compliqué, surtout que j'aime bien tout fouiller, tout regarder. Bien. Un autre. Ça risque d'être bien compliqué à tenir et à faire, mais sait-on jamais. Sait-on jamais. Ah là là. Ouais, moins 10 là. Moins de dégâts. Mais avec mes 2 unités, d'un seul coup, ça va tout changer. Je dis pas ça pour déconner, c'est vraiment le truc qu'il faut, c'est 2 frondeurs et un jambon pour arriver à prendre une ville, sinon ça sert à rien. Enfin, c'est déjà long comme ça. Donc ouais, c'est qu'avant, je sais que quand je faisais ces modes-là, avec beaucoup de monde, il arrivait que certaines villes soient pas posées, ou soient à peine posées, du coup je rushais, je le prenais direct. Mais là, c'est vraiment pas... Yo, el presidente Simón Bolívar, os da la bienvenida a la Gran Colombia. Et... Ah, bonjour, Simon. Je vais le mettre là, parce que je me dis peut-être que je pourrais taper un peu plus fort. C'est juste ça. Là, je vais mettre mon haut de frondeur juste là. C'est certes moins bien, mais je pense qu'à distance, c'est moins important. Ah, il y a l'air d'avoir des grabuges par là. Je pense que c'est un camp barbare. Ah, il y a l'air d'avoir un truc juste au-dessus. Yes! Ils vont enfin taper plus fort. Oui, la deuxième promotion. Et eux, ils vont pouvoir taper au prochain tour. Ah, bah voilà! Le prochain tour, ça va commencer. Ah, putain! La chose dont je vous parlais, je disais qu'ils vont finir par faire une autre unité. Ils l'ont fait! Près du Mésogis, à l'opposé de Laodicée, se trouve Hiérapolis, ses sources chaudes, et le plutonium, ces 2 derniers possédant des particularités singulières.
l'eau des sources devient si facilement solide comme de la pierre que si on tente de la diriger, elle forme des barrages coulés d'une seule traite.
Le micro était naze. Je suis désolé si c'était depuis longtemps. Je serais trop concentré sur le... Je vais me retenir d'aller aux toilettes. Ne pas boire de thé avant de liver. C'est pire que le cinéma. Incroyable. Mais c'est juste pour dire qu'il m'aime pas. Hein. C'était rien de bien intéressant. Ah. Encore heureux, il a une promotion. Encore heureux, vu comment il a pris cher. Ouais, comme ça, il peut bouger vite partout. Une nouvelle promotion pour qu'il marche vite partout tout le temps. Ah là là. Maintenant, tu vas te soigner. Donc là, ce que je suis en train de faire en fait à ma capitale, c'est un bâtisseur. Donc c'est quelque chose qui permet de construire des aménagements. Justement, ce que j'expliquais tout à l'heure, qui permet d'améliorer les rendements de telle et telle chose. Comme là, par exemple, le maïs, ou là, le thym. Le thym, le thym. Le thym, c'est quoi déjà? C'est le l'étain? Non, c'est l'étain. Je dis le thym comme si c'était logique, mais il me semble que c'est... J'ai un doute. J'ai un gros doute. Mais là, pas avoir les stellaires, ça me... Mais il y a quelques modes qui me manquent. Il y a vraiment quelques modes qui me manquent. J'hésite à... Ça permet de faire une partie test. Voir un peu s'il y a des trucs qui manquent, s'il y a des choses qui marchent, etc. On verra, on verra. Ça me fait un peu chier, je voulais quand même faire une nouvelle run complète. Et pas vous assommer de début de nouvelle partie. J'évite de le faire en live, c'est pas le plus intéressant, sauf si vous pourrez avoir une conversation incroyable, mais là, c'est très calme, c'est très calme. On verra bien. Autant je fais ça en après-midi, un live en après-midi, mais après le problème c'est que le soir j'ai envie de profiter un peu de passer du temps avec quelqu'un, entre autres. Mais peut-être que l'année prochaine, en 2026, enfin même on fera peut-être quelques lives en soirée. J'ai envie de reprendre un peu Star Citizen. Ça me... ouais, ça me titille un peu, mais je suis vraiment tellement mauvais en ce moment. Au jeu, c'est vraiment, j'ai aucune patience. Je me défonce sur Asuka en ce moment. C'est vraiment un jeu qui a beaucoup de défauts, qui a plein de trucs qui marchent pas, qui sont très problématiques, mais ça gratte. En fait, c'est un mélange entre Banished et Valheim. Il y a la complexité de Banished, c'est un peu moins difficile en termes de gestion, parce qu'on crève moins quand même que comme dans Banished. Le combat est moins satisfaisant que Valheim. La construction n'est pas du tout la même, mais il y a ce truc. Ça gratte les mêmes choses, et vraiment... D'accord. Mais ouais, dans SK, il y a un côté très plaisant. Là, ils ont annoncé une nouvelle mise à jour. Putain. Écoute, ça sera 2 villes à moi. Hein.
Mais ouais, dans Aska me plaît beaucoup. Malgré des... Ce volcan est endormi pour le moment. Mais Oui, donc il y a des volcans, et si jamais ils se mettent en éruption, bah, ils défoncent tout ce qu'il y a autour d'eux, quoi. C'est relativement simple. Mais ouais, non, je la sens pas, cette partie. Je la sens vraiment pas. Ceci dit, si je prends un Xiangyang, Xiangyang, il me semble. Xian, il me semble. Après, oh, puis il s'est mis juste à côté du... Alors c'est très bien, ça permet de booster très bien sa ville, mais ça bouffe toute la place, quoi. Enfin, on peut plus rien faire. J'ai même pas regardé ce que ça donnait. Ça donne rien, en fait, là. C'est pas très intéressant, quoi. Ok. Le Vietnam? Ouais, c'est le Vietnam. J'ai découvert un nouveau continent. Ça, j'ai eu du coup un petit truc. Rugby. Ok. Là, elle est assez loin. 強固な国境は隣国との C'est pas mon préféré du Japon. Je préfère l'autre dirigeant du Japon. Qui est complètement broken. Enfin, il est à pierre régulièrement dans tous les trucs. Il est bien en fait parce qu'il marche avec tout le monde. l'adoption de nouvelles doctrines par notre gouvernement pour... Ce n'est pas la sagesse, Enfin. mais l'autorité. Donc là, c'est juste que je peux enfin faire des... avancer dans la roue des dogmes. Là, je vais pas... Ça aurait été utile. Je vais faire ça parce que je peux l'avoir plus vite. Mais... Pardon, juste parce que je peux l'avoir plus vite. « 19 tours, le problème c'est qu'ils vont générer des unités qui vont venir me péter la tronche. Ça peut occuper la... Ça peut occuper Rome, ceci dit, pendant ce temps-là. Là, c'est toujours ça de prix. Et... j'aurais mieux fait de le faire avant. Augmenter la production, c'est toujours... Au début, c'est toujours utile, même si la foi, c'est pas mal pour avoir un panthéon. Je vais galérer à avoir un panthéon. Ah, chier. Normalement, ça devrait pouvoir le faire. Normalement, ça devrait pouvoir le faire. Là, il est vraiment très très mal placé. Il est dans les marais, donc comme tu disais tout à l'heure, ça devrait être. Moi, je vais pouvoir continuer à le taper pour maintenir la pression. Et lui, il va lui taper dessus comme ça. Faites un petit coup comme ça. En plus, promotion, parfait. Voilà. Ouais, je vais laisser le bloquer. Mais je vais quand même aller regarder par acquis de conscience, mais j'imagine que là, c'est le bord. Ah putain, ils font mal. Ils font bien mal. Ouais, je sais, Pépère, t'as du mal. Mais... je t'aimais bien. Ouais, c'est ça que je veux faire surtout. Toi, tu veux te re-soigner. Toi aussi. Du coup, je vais prendre ça. Comme ça, quand il me retapera dessus, ça reprendra des dommages. Autre chose importante, la couleur de la vie à côté, donc outre montrer qu'elle est plus basse, etc., etc. Mais en fait, les unités, quand elles ont moins de PV, font moins de dommages. Donc une unité qui est en orange fait moins de dommages qu'une unité qui est en vert. Et en rouge, elle fait encore moins de dommages. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est pas anodin. Ah non, je vais faire ça.
C'est vraiment pas anodin d'avoir une unité qui est dans le rouge ou dans l'orange. Des fois, c'est intéressant de descendre les unités pour éviter qu'elles nous fassent trop mal et pouvoir les buter plus facilement après. Ou de les maintenir, nous, de les soigner, etc. Et c'est par exemple le Japon qui a une unité spéciale, qui sont les samouraïs, à une ère spécifique, qui eux font toujours le même taux de dommages. Ah yes, ça c'est cool. Ça il faut irrigation. Et voilà. C'est pas une carrière. Ah. Du coup, ouf, vachement plus de prod. Pour l'instant, ouais, ce 17 pourrait être cool, mais voilà, au prochain tour, ils devraient venir se tuer sur moi, sauf... Non, je pense qu'ils vont s'intervertir avec ceux qui sont dans la ville. Et moi, c'est ce que je ferai. Ah non, ils se sont tués sur moi, ok, parfait. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Mais ouais, là, il va falloir Maui pour venir péter la gueule à des villes, enfin prendre un héros. Et la ville, tout de suite, elle remonte bien. Ah oui, il faut que j'ai tué des unités à l'arc. Ça marche tout de suite, vachement mieux. Non. Non, non, non. Je maintiens la pression, je gagne l'XP, on verra plus tard si jamais j'en ai un autre. Parce que eux, il faut vraiment qu'ils... Ça rend combien? 140. Du coup, le bâtisseur, j'ai encore 2 constructions, ça tombe bien, c'est exactement ce que je vais faire. Donc, dès que je peux, après, je vais prendre l'irrigation. Et on ira voir ce que ça donne. Les ressources de luxe, c'est ce qui permet d'avoir des activités, un peu du bonheur. Et pour maintenir c'est vraiment cette idée très capitaliste du si vous consommez des trucs, des produits de luxe, bah, la population est heureuse. C'est un peu ça. Et surtout quand je suis en guerre, ça demande beaucoup plus de bonheur, etc., d'activité, et on peut en avoir avec des ressources de luxe. Pas seulement, il y a aussi des zones d'activité. Les zones d'activité, c'est un quartier où on peut faire, au début on peut faire des arènes, après on peut faire des stades de sport, etc., ce genre de choses. Mais après, il y a aussi d'autres choses. Par exemple, certaines religions permettent... Putain, ils perdent. Rome. Et, hein mais du coup, oui, ils sont vraiment dans le... Avec certaines religions, avec certaines cultures, avec certaines œuvres d'art, on peut avoir de l'activité. Il faut en avoir, en général, pour maintenir une production. Ça baisse vraiment le rendement des îles. Voilà. Ça, c'est très bien. C'était juste, je fais des trucs, donc ils me récompensent, ils me font avancer dans certaines choses. Rien de plus, c'est pas très important. Voilà, c'est Eureka. Ça me donne des bonus dans certaines... soit dogmes, soit sciences. Comme ça, je peux avancer tranquille. Mais je vais voir là, je pense que quand je mettrai la VOD, je demanderai à des gens, demander si c'est compréhensible, ce qu'ils en pensent. C'est les choses qu'il faut expliquer. Ça, en effet, au début, c'est un peu nébuleux, surtout quand on connaît bien le jeu. C'est un peu pas naturel, mais c'est un peu facile de zapper des trucs. Comme là, il y a des pop-up qui arrivent et bah, je les zappe, etc. parce que c'est pas important. Mais au début, peut-être qu'il faudrait que je les laisse, etc. C'est vraiment des choses pas importantes. Parce que je sais ce que c'est et c'est vraiment juste, comme je vous l'ai expliqué, les petites jauges là qui se remplissent. C'est juste ça.
Hop, là je le mets là, donc j'attends d'avoir l'irrigation pour pouvoir faire ça. Du coup je l'endors, comme ça elle arrête de me notifier à chaque tour qu'il est disponible. Merde, je suis con. Bon écoute, c'est pas grave. J'irai la chercher plus tard, l'unité quand j'aurai l'irrigation. Je pense pas que je construise une carrière d'ici longtemps, moi. Je peux gagner cette optimisation autrement, mais... Ah, le vilain. Ça, c'est un vampire. De Sacha. Donc dire que la Mongolie, c'est une société secrète qui est très basée sur le combat. Vraiment la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Et... Oh, bah, je t'en prie, vas-y, fais un bâtisseur. Mais du coup, ça permet de voir quelles sont les inclinaisons des différentes sociétés, des différentes civilisations. Et bah là, pas étonnant de voir Gengis Khan prendre des vampires. Puisque je sais qu'il est particulièrement belliqueux. Le monde entier sait qu'il est belliqueux. Vraiment une surprise. Moins 18, comme vous pouvez voir, je suis légèrement en négatif. Enfin là, il ne monte pas assez bien. C'est chiant. Attendre d'avoir mon deuxième rondeur, comme d'habitude. J'aimerais tellement pouvoir attaquer Rome. Et Arpinium. Et Alcaïra. Il faut éviter. Hein. Ah, de la modifie. Un peu de modo. Et hop. C'est fait comme ça. Quelqu'un qui fait de la pub sur le stream. Je vais faire une grosse VOD. Ah, Mulan. Pas mal. Je crois que ma Wii est pas mal parce que ça permet on verra ce que je peux prendre surtout. Ça c'est des héros, je vous montrerai ça plus tard. Et je pourrais faire une petite pause là parce que ça fait 1h10. Ouais, je vais au moins faire une pause là. Ouais, on va faire une petite pause là. On verra si j'arrive à prendre le reste. Allez. Petite save. Regardez la partie. Et hop. Eh bien, écoutez, en tout cas, je mettrai cette vidéo-là, je vous demanderai ce que les gens en pensent. Et on verra si je continue sur ce format-là. Je pense que je vais faire la deuxième partie, et on verra. 2 VOD, c'est déjà pas trop mal. On va voir ce que vous en pensez. J'ai vu que sur Dragon Age, par exemple, il n'y avait personne. Dommage. J'avoue que j'aurais bien aimé continuer. Je vais sûrement continuer, je pense, tout seul. Peut-être que je le streamerai, vous verrez, c'est un stream immersif. En tout cas, à bientôt pour la suite de Civilization.